Alors le principe de BioSLM, c'était d'utiliser un algorithme génétique pour créer des formes qu'on va ensuite imprimer en 3D. L'avantage, c'était de ne pas utiliser un mécanicien pour concevoir la pièce, mais juste les règles mécaniques, et que l'algorithme conçoive lui-même une pièce qui soit la meilleure et qui permette de remplir les fonctions mécaniques qu'on lui demande. Alors là, on est dans le cadre de ces projets collaboration P2 entre différentes écoles. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose qui soit un peu plus numérique, parce que maintenant, on sait qu'on parle beaucoup de numérique, et aussi pour la fabrication additive, c'est quelque chose qui s'y prêtait bien. Donc j'ai rencontré Marcello Pasine de Neuchâtel, de la HEA, et on a décidé ensemble de faire ce projet-là. On avait le problème de l'impression laser. Samuel avait quelques idées. Il avait déjà lu dans la presse scientifique quelques solutions. Mais il cherchait des informaticiens qui travaillaient vraiment dans le domaine du développement des logiciels en utilisant certaines techniques qu'il avait connues pour faire une solution. Donc nous, on a construit la solution ensemble. Donc il a fait 10 pas d'itération. Puis là, à ce moment-là, la valeur de la qualité de la pièce, pendant 3 itérations, il n'a pas changé. Et du coup, le programme a décidé de s'arrêter parce que ça ne changeait plus. Les pièces qui sont générées, elles sont aléatoires. Donc elles ont une structure qui est surprenante à l'œil, parce que ça n'a pas été généré par une personne, ce sont des points qui ont été posés aléatoirement. Le but du projet, c'était que quand on achète des machines d'impression 3D, que ce soit des impressions FDM avec du plastique ou des impressions SLM avec un laser et du métal, généralement, les gens qui achètent les machines ne sont pas forcément des très bons mécaniciens, donc ils ne savent pas forcément concevoir des pièces. Donc le but, c'était de mettre l'intelligence dans la machine pour la conception de la pièce, que la personne qui l'utilise dise simplement à quel endroit il voulait appliquer des forces, et que la machine conçoive directement des pièces qui soient capables de résister à ces forces en utilisant aussi les règles d'impression. Le plus grand défi était de savoir si les modèles qu'on construisait, il était viable physiquement. Donc au début, on générait des modèles, on inventait des pièces mécaniques qui n'étaient... Enfin, on n'avait pas la notion physique du problème. Donc c'est l'équipe de Sion qui connaît le problème mécanique, qui sait l'impression, comment elle fonctionne, et puis c'est eux qui voyaient les pièces, qui disaient ça allait pas. Alors on a fabriqué beaucoup de pièces différentes. On a d'abord fait des petits treillis pour juste tester qu'ils allaient casser sur un brin qui était celui qui était le plus sollicité. Mais on a fait aussi après des pièces plus fonctionnelles. On a fait par exemple un châssis de drone. Et les bras, ils ont une forme particulière parce qu'ils se fixent et sur une plaque particulière, et puis sur les extrémités, il y a la fixation des moteurs. Bon, il y a certains segments qui reçoivent un peu plus de force, c'est la couleur qu'on voit là, qu'on observe dans la figure. On savait qu'on allait trouver une solution. Ce qu'on n'était pas trop sûr, c'était la qualité de la solution. On ne savait pas s'il fallait adapter beaucoup une fois que la pièce était générée, ou si tout de suite le programme donnerait une pièce qui était adaptée. Finalement, on a trouvé des bons résultats et les pièces fonctionnent bien. Le principe qu'on a, c'est qu'on utilise toujours un treillis qui permet d'alléger la pièce. Et c'est clair qu'en fabrication additive, c'est un avantage. On peut fabriquer des pièces sans partir d'une barre ou d'une plaque. Donc on peut fabriquer des pièces qui sont creuses, qui sont un peu évidées, ce qui serait très long à faire dans un atelier normal. L'idée, ce serait d'implémenter cet algorithme sur n'importe quelle machine, même par exemple sur les machines plastiques, et puis que les gens puissent l'utiliser pour fabriquer des pièces. Donc là, c'est la config qu'il est en train de lire. Hein. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'utilisation de la librairie DEEP. Ça peut venir dans le futur qu'un des industriels locaux ait besoin de développer des pièces, qui utilisent de l'impression, qui ont besoin de cette technique-là. Et on avait envie de se développer un peu plus dans ce domaine. Nous sommes une école et nous avons une fonction qui est l'enseignement et une fonction qui est la recherche appliquée pour l'industrie locale.